sont nombreux à répondre à l'appel de leurs autorités et est né ce mercredi 7 janvier 2026 autour du docteur Louis Deo Mokoubemedi. Les enseignants venus de tous les coins de l'UME, directeurs, enseignants du primaire, secondaire et du supérieur, ont répondu à l'appel du Tansou Bertin et du professeur Gandolo Christophe, respectivement directeur honoraire départemental des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle de l'UME et premier adjoint au maire de la commune d'Akoro-Mistrité. Il s'agit là d'une initiative de ces deux grands hommes pour booster la liste UP Le Renouveau dans tout l'UME. Après les étapes de Bonou, Tangbo, Porte-Nouveau, Semekoti et même Adjara, les voici Tansou Bertin et ses soldats de la CREA Akoro-Mistrité pour confirmer que seul l'UP Le Renouveau est crédible. À l'entame de cette auguste assemblée, professeur Gandolo Christophe plante les décors. Si nous ne jouons pas notre partition, nous risquons de ne pas atteindre comme on le souhaite nos objectifs pour dimanche. C'est pour cela que DDS et moi, nous avons décidé de réunir les collègues. La présence de ces invités l'a ragaillardi au point où il se confond à la joie et à la présentation de certains directeurs présents. Après cette étape, l'ancien directeur des enseignants du secondaire au niveau de l'UME donne des raisons qui justifient le soutien de la liste UP Le Renouveau et particulièrement la candidature du docteur Louis Deo Mokoubemedi. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Et puis, il profite pour dire la politique, c'est l'art d'apprendre de la cité. Donc, c'est pour ça, étant enseignant et cadre, on fait bien d'apporter notre touche pour soutenir les candidats. Pour dire, quand on vote, quand vous votez, vous donnez le pouvoir à quelqu'un. Mais si ce n'est pas quelque chose de valeur, et qui connaissent votre valeur pour retrouver l'ascenseur, votre vote va se transformer en épée contre vous. Donc quand on vote, bon, c'est pour les anglo-saxons, when you cast a vote, you are giving power to a person. Donc quand vous votez pour donner le pouvoir à quelqu'un, la personne doit pouvoir reconnaître la valeur du pouvoir et vous retournez cela en opportunité. Donc c'est pour ça que je suis fier de vous. Jusque-là, vous êtes resté libre. Je demande encore d'applaudir beaucoup pour ça. Parce que le truc ne suffit pas de voter. Il faut voter dans. Plusieurs enseignants sont intervenus pour dénoncer les problèmes de leur corporation. Morceau choisi. Sinon les leaders, les autorités politico-administratives de la commune puissent quand même prendre une journée pour pouvoir encourager les meilleurs. Que ces papiers rares sur lesquels on va écrire les certificats de mérite pour avoir fait ci et ça. Il faut recentrer les propos. L'initiative de ce Crézet n'est pas centrée sur Akoro-Mistrité, mais sur toute la 20e circonscription électorale et au-delà de nos frontières. Semliko Kouton. Nous sommes là pour la liste. Mon ami président vient de taquiner tout à l'heure, ça lui a échappé certainement. Nous sommes ici, là, c'est la 20e si nous prenons les élections législatives. Le premier jour a été clair. Pour les municipales, nous avons nos canaux. Je le comprends. Néanmoins, la guerre de dimanche prochain est une guerre à double bataille. Après l'éloquente présentation de son parcours, le docteur Louis Deo Mokoubemedi répond aux préoccupations. Je suis candidat et que je suis troisième titulaire sur la liste Union progressiste Le Renouveau. Mon aîné, le premier adjoint au maire, est également candidat sur la liste pénale parce que ça a été des élections générales. Maintenant, vous pouvez me dire de Louis, je suis pharmacien. J'ai fait partie des systèmes pharmaceutiques. J'ai la grâce en termes d'expérience professionnelle d'avoir travaillé, d'avoir la sortie. Après ma prestation, c'est moi j'ai travaillé en tant que pharmacien assistant dans une pharmacie à Cotonou. Ça n'a pas beaucoup duré. Avant de devenir moi-même
pharmacien titulaire. La pharmacie principale qui a été tout m'appartient depuis bientôt 17 ans. Après cela, j'ai eu la grâce d'avoir travaillé à l'Organisation mondiale de la santé en tant que chef de département médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques. Et je suis depuis bientôt 6 ans que je travaille pour le compte de l'État béninois, d'abord en tant qu'administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, CAME, que vous connaissez, et ensuite en tant que liquidateur de cette structure, et aujourd'hui directeur général de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé, Sovab-SA, la société qui a remplacé la CAME. Et cela nous a valu beaucoup de reconnaissance. La Sovab, depuis 2022, après l'évaluation de 175 sociétés d'État et agences, la première société bien gouvernée au Bénin, nous avons eu la reconnaissance de l'État béninois et pour cette reconnaissance est enchaînée jusqu'à l'année 2025. Nous avons eu des distinctions également au plan international. Je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés et je suis également pour la mandature en cours un élu consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vais m'arrêter là. Ma vision vraiment est d'être au service des communautés. Il s'agit de ma position de technicien ou de ma position politique. Mes valeurs, c'est beaucoup plus la rigueur, l'intégrité, l'excellence. C'est des valeurs sur lesquelles je transmets. Aujourd'hui, Dango se retrouve 4e sur la liste. On ne doit pas tirer le drap de son côté à soi seul. Pourquoi devons-nous être frustrés qu'en voulant intéresser aussi les filles et les fils de Dango pour qu'ils ne se sentent pas totalement laissés pour compte, déplacés de tête de liste en 4e position? Pourquoi on va être offusqué que Dango se retrouve suppléant en 3e position? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas pour des politiques de tout pour moi et rien pour les autres. Je ne suis pas pour ça parce que mon frère et ma soeur ne peuvent pas être perçus comme une menace pour moi. Et qu'est-ce qui empêche une fille de Dango de porter les préoccupations des fils et filles d'Agromessété, d'Avranco, d'Adou ou de nous? Rien ne l'empêche. Si nous sommes dans une logique de vivre ensemble et de régler nos problèmes ensemble. Ceci étant dit, et je remercie celui qui a abordé la question tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'en pressement, aujourd'hui on m'a fait aucune promesse de quoi que ce soit. Je suis dans le secret de Dieu. Mais moi, je l'ai dit pendant toute ma campagne à mes parents que si jamais on me proposait un poste de ministre pour laisser le poste de député à l'Assemblée nationale à ma suppléante, c'est avec empressement que j'accepterai. Je l'accepterai non pas pour question d'intérêt personnel, mais ce serait une réparation du tort longtemps causé à Agromessété. Agromessété n'a jamais eu de ministre dans sa vie. Et c'est ça notre problème. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain.